fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de juillet. Et comme vous avez dû voir sur mes réseaux sociaux type Instagram ou alors sur le compte de ma meilleure amie, Sissi la Booksphère, nous allons lancer au mois de juillet un challenge qui durera 3 mois. Juillet, août et septembre pour préparer notre événement principal de cette année, le FNR, le Festival de New Romance qui aura lieu à Strasbourg. Donc on a dit, il va falloir qu'on lit la balle de romance avant d'y aller. Alors pourquoi pas lancer le challenge de la romance et vider nos balles de toutes les romances qu'on a et qu'on compte lire avant de pouvoir rencontrer les autrices que nous allons voir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je commence cette vidéo par, non pas des romans, mais des mangas que j'ai empruntés à ma meilleure amie. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je lise ces bouquins-là, mais je ne me suis pas encore mis. Donc là, ça y est, en juillet, ça sera le moment. Je vais essayer de lire Orimaya. J'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Donc voilà, c'est en 2 tomes pour le moment parce que je lui ai piqué que cela. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais je voulais d'abord essayer 2 tomes pour voir si ça allait me plaire. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire de cette jeune femme qui doit être hyper populaire et pétillante et de ce jeune homme qui est plutôt réservé ou quoi. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais bon, c'est une histoire de lycéen, c'est une comédie un petit peu, on adore ça. Donc on va essayer de voir l'histoire, de quoi ça parle, et puis on verra bien en deck lecture si ça m'a plu ou pas. Ensuite, je vous souhaite lire aussi Orange, je sais pas comment ça se prononce, pareil, je lui ai pris le tome 1 et le tome 2 parce que j'en ai énormément entendu parler pendant un moment, mais j'ai pas réussi à suivre la vague du phénomène. Donc, Elodie avec toujours 1 million de trains de retard, et ben voilà, je vais me lancer, je vais lire les 2 premiers tomes de Orange et je verrai de quoi ça parle. Il y a écrit science-fiction, poésie et romance, donc j'imagine. Et là, j'avoue que j'ai un peu craqué mon slip parce que je n'ai pas pris 2 tomes comme dans les autres sagas de manière très raisonnable. J'ai pris carrément les 8 tomes, je crois qu'il y en a 15 ou 16, je sais plus. Et il en reste 2, je crois, le 9 et le 10 qu'elle a aussi, mais qu'elle les a pas encore lus, donc elle voulait pas me les passer et ça... Et ça, je comprends très bien. Donc voilà, je lui ai piqué les 8 premiers tomes de He's the Beast. Ça a l'air d'être une romance, pareil, Sojo, voilà. Hein. On imagine que c'est une jeune fille et un garçon. La fille doit être timide, le garçon populaire. Et une relation va se nouer entre ça. J'en sais rien du tout, hein, j'ai pas lu le résumé. Je sais juste que je l'ai énormément vu passer pendant un moment sur les réseaux sociaux et tout. Et je m'étais dit, bon au bout d'un moment, peut-être falloir te lancer. Donc pareil, ça y est. Mois de juillet, je vais essayer de me lire tout ça. Mais on se lance avant tout un challenge de romance pour pouvoir un maximum dégager les romans qui sont dans nos balles. Donc là, j'ai décidé de me fixer sur le mois de juillet. Je vais essayer d'éliminer tous les livres que j'ai en romance, mais en romance physique. Parce que j'en ai aussi 1 million. Bon, je rigole pas 1 million, mais j'en ai au moins 300 sur ma liseuse. Mais cela, on verra pour août et septembre. D'abord, je vais essayer d'éliminer un max de ma pile physique. On commence donc du coup avec une autrice que je ne connais pas, que j'ai récemment découvert au salon de la romance de ma meilleure amie justement Cynthia. C'est Flora Peoni, je lui ai acheté du coup Love Me Like You Do. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'il y aura une histoire de musique dedans et sûrement de piano, mais du coup je me suis mis celui-ci dans ma liste pour évacuer la romance. Je sais que ça se passe à New York et il y a de la musique dedans, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Mais ça rentrera dans une des catégories du coup l'international, ça se passe pas en France, donc voilà, déjà j'aurai une catégorie de matcher avec ça. Et il y a un autre livre que j'ai d'elle, mais celui-là je l'ai que en numérique, c'est Touch, Kiss and Love. Et celui-là je crois que ça parle de handicap, de personnes en situation de handicap, mais je suis pas trop sûre. Donc je pourrais peut-être aussi lire celui-là en numérique de cette autrice. Et du coup ça me cochera aussi une autre case de notre challenge. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, notre challenge comporte 4 menus. Le menu Frenchy, où il y a plusieurs sous-catégories type auteur francophone, que ça se passe en France, qui a un objet culturel en France et je sais plus c'est quoi la dernière. Ensuite on a le menu international, pareil ça va être avec une autrice qui est du coup à l'international, anglaise, américaine ou peu importe. Que ça soit du coup une traduction ou que ce soit en VO ou que ça se passe à l'étranger. On a aussi le menu On Voice où là ce sont plus des lectures à base pour moi un peu plus engagées, où ça parle plus de féminisme, ça parle plus de minorité raciale ou alors de personnes en situation de handicap ou de grossophobie, enfin ou de personnes LGBTQ+. Enfin voilà, ce genre de personnages là dans les récits. Et on a le dernier menu qui est vraiment le menu de tous les genres qu'on connaît. Donc que ce soit de la fantasy, que ce soit, enfin de la romantasy maintenant on dit,
On a aussi donc paranormal, science-fiction, et là on a mis en l'occurrence aussi tout ce qui est romance de Noël, puisque c'est le thème du FNR de cette année. Donc on s'est dit, brah, là on va pouvoir tout liquider. Une lecture que j'ai attendue très longtemps, mais que j'avais été mitigée par le tome 1, donc le tome 2 j'avais un peu peur de m'y mettre dedans, mais il va bien falloir que je lise. Je crois pas qu'elle sera présente au FNR, même si j'en rêve. Voilà, Jack Ronover, donc The Forever Marked, le tome 2, le héros. C'est l'histoire du coup des enfants de, je sais pas si vous voyez là mes Marked Maid de la première saga. Là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui sait que une femme est amoureuse de lui, très clairement, mais qui pour éviter je ne sais quoi, de lui faire de la peine et tout tatati tatata, va s'être engagé dans l'armée pour la fuir. Et donc du coup là on arrive au moment où il revient après des années de mission de son contrat dans l'armée, voir comment la relation entre elle et lui va pouvoir se faire ou pas du coup au vu de tout ce qui s'est passé. Celui-ci ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, alors j'aimerais bien le dégager franchement. Christina Loren, Roomies. J'ai déjà rencontré ces autrices, je sais pas si elles seront au FNR cette année mais sûrement parce qu'elles y sont pas à chaque fois mais quasiment. J'espère pouvoir le lire avant comme ça. Bon, j'en ai déjà lu pas mal de Christina Loren, donc c'est pas ma priorité absolue, mais j'aimerais quand même bien le dégager de ma balle. Faut se l'avouer que quand on a des vieux là, vous voyez, il a un peu jauni. Au bout d'un moment, on aime bien les voir partir parce que on se dit sinon je le lirai jamais. Roomies, si je me trompe pas, ça va être l'histoire de deux personnes qui vont se retrouver colocataires et il va sûrement y avoir quelque chose entre eux. Je sais même plus les... Ça fait tellement longtemps que je sais même plus de quoi parle le résumé et j'ai pas envie en fait de me remettre dedans, j'ai envie justement de me laisser surprendre. En ce moment, c'est de ça que j'ai envie. J'ai envie de moins en savoir sur le livre et de plus me laisser porter. Celui-là, je pense qu'on l'a vu 1 million de fois sur les réseaux sociaux, je sais même pas si je vais devoir vous faire un résumé. Voilà, je vais m'y mettre. Les loups du millénaire, Romantécie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir se retrouver à être la compagne, enfin la future compagne du mâle alpha, mais il y a des problèmes, des dissensions et tout. Bref, vous verrez bien avec moi dans le bait si cette lecture va me plaire ou pas. J'ai un petit peu peur de grincer des dents parce que ok, on adore les loups-garous, les meutes et tout ça, tous les super pouvoirs, on adore. Par contre, la place de la femme dans la meute, je suis pas sûre que j'accepte autant. Mais bon, on verra sur un malentendu. Ça peut peut-être passer. Je sais que Cynthia aussi compte le lire, donc on va sûrement se le mettre en lecture commune, ça serait cool pour qu'on puisse enfin le lire et avancer. Parce que le tome 2 est déjà sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Le tome 3 d'ailleurs va pas tarder non plus à sortir. Donc faut qu'on se bouge le cul. Acheté au salon de la romance de Cynthia. Du coup, j'ai acheté Love Like a Movie de Esme Beguin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est en surpoids et qui va avoir une relation d'amour avec un acteur assez connu et évidemment paparazzi et tout vont se mêler de leur histoire et est-ce que justement leur amour va pouvoir résister à toute cette popularité et cette effervescence et peut-être des harceleurs, on sait jamais. En général, il y a souvent ce genre de choses là. J'avoue que j'avais même pas lu le résumé, j'ai juste eu besoin de voir la couverture pour savoir que j'allais acheter ce bouquin. Quand je l'ai vu, je me suis dit top, je le prends et du coup, je vais essayer de me le classer dedans. Je sais pas où l'histoire se passe, mais vu que j'ai vu qu'il y avait une personne qui était sûrement en surpoids, j'espère pouvoir le classer dans On My Voice, mais je suis pas sûre et au pire, je le classerai ailleurs. C'est pas grave, on va y arriver. Ah oui, parce que clairement, on fait un challenge de lecture sur la romance avec plein de catégories, sous-catégories et tout. Mais les lectures que j'ai choisies là pour le mois de juillet, bien que ça soit de la romance, que c'est censé rentrer dans les catégories, je ne les ai pas choisies pour qu'elles cochent chaque petit item. Il y a 2 fois le même thème, c'est pas grave, c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, je ne vais certainement pas me priver. Et vous, si vous avez envie de faire le challenge, c'est pareil. Lisez ce que vous avez envie et quand ça coche, tant mieux. Si ça coche pas, tant pis. Pareil pour celui-là du coup. Ma meilleure amie qui me force. Très clairement, elle arrête pas de me dire écoute, faut que tu lises les dieux du campus, faut que tu lises les dieux du campus, tu vas adorer, tu vas adorer, tu vas adorer. Donc, j'ai cédé. Elle me l'a acheté de toute manière, donc tellement qu'elle veut que je le lise. Voilà, elle m'a acheté Leander, les dieux du campus tome 1. Donc, c'est l'histoire, je pense, d'un footballeur américain en milieu universitaire et qui est très à cheval sur ses études, si j'ai bien compris le résumé. Et qui ne sort pas, ne fait pas la fête, tati tatata, comme on pourrait le voir dans certains films américains au niveau des campus, ce qui s'y passe.
et il va rencontrer une jeune femme qui, elle, apparemment, c'est tout l'inverse, compte bien profiter de ses années universitaires et leurs deux mondes vont s'entrechoquer, une histoire d'une relation d'amour va se lier à tout ça. J'en sais pas plus, je sais juste que je dois lire les 4, absolument, donc on commence par le 1, ça serait pas mal. Du coup, de la même autrice, enfin non, dans l'autre, dans les Under, il y a 2 autrices, là du coup c'est une de ces 2 autrices qui a fait Désir défendu, pareil que j'ai vu dans le salon du livre que je connaissais pas du tout, quand j'ai lu le résumé, ça a fait énormément écho à l'histoire que je suis en train d'écrire, Une envie d'apprendre, même si là du coup c'est du MM alors que moi c'est du MF que j'écris, donc je me suis dit pourquoi pas, et justement ça serait parfait, LGBTQ+, ça va cocher une de mes cases de challenge. Donc voilà, Désir défendu, c'est l'histoire d'un étudiant et d'un professeur qui vont avoir une relation l'un avec l'autre, alors que évidemment, éthiquement, ce n'est pas bien du tout. Je n'en sais pas plus, j'ai juste vu ça et ça m'a conquise d'office. J'ai rencontré l'autrice, donc j'aimerais bien lire ses bouquins, et ma meilleure amie m'a acheté du coup... m'a acheté ces 2 tomes-là, donc God of Love de Eugénie Lienès, que j'ai rencontré au salon de la romance de Cynthia. Et du coup, elle m'avait dit, je te laisse 30 €, t'achètes ce que tu veux. Donc, elle m'a pris les Under, parce que ça, du coup, j'ai pas eu le choix. Et j'ai pris ces 2 tomes-là, God of Love, tome 1 et tome 2. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais de ce que j'en ai compris, ça parle des dieux, de héros, de mythologie grecque. Donc déjà de base, ça risque fortement de me plaire. Après, voir ce que ça en a été fait, ça c'est une autre chose. Mais voilà, si on est à la hauteur de Witch and God, ça ne peut que me plaire. Et ça ne s'arrête pas là parce que, alors oui, je compte dégager tout ce qui est dans ma palle physique, mais il y a aussi 3 livres en numérique que j'aimerais bien lire. Je viens de vous en parler, Witch and God, tome 4 est sorti, donc je compte bien le lire. Franchement, si j'ai pas le temps de le lire en juillet, je le lirai en août, mais il n'y a pas de souci, et il va y passer incessamment sous peu. Donc pour ceux qui connaissent pas, Witch and God, c'est l'histoire des dieux de la mythologie grecque, justement, qui ont été en guerre contre les sorcières, et pour calmer justement cette guerre, ils vont décider de faire un mariage arrangé entre un des dieux et une des sorcières, mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Ça, c'est ce qui se passe dans la première trilogie. En fait, vous avez chaque tome et un peu des tomes compagnons, ça parle d'un couple à chaque fois différent. Dans la première, on a Héla et Démos. Dans la deuxième, on a Hermès et Circé. Et dans la troisième, on a Méoé et Héphaïstos. Donc voilà, on a chaque couple différent dans chaque tome. Et là, on arrive avec les dieux du temps, du coup. C'est une nouvelle trilogie, si je puis dire, puisqu'on va partir sur les 3 amis d'une des filles de Méroé, je crois. C'est ces 3 amis. Et là, on commence avec Pasiphae, si je me trompe pas. Vous sentez là comment je suis hypée? Oui, je suis très hypée. Cette série, je l'adore. Ensuite, je compte lire en lecture commune avec Cynthia Queen Bee. Je l'avais mis dans ma pile du challenge précédent que j'avais fait, challenge Astro-Lecture. Pour le dernier mois, il faisait partie des livres bonus, malheureusement, parmi les 4 livres que j'étais censée lire. J'ai réussi à en lire que 2, donc tant pis. On a réussi, on peut dire déjà, on a fait un 50, tu vois, on a réussi à l'échelle de 50%, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Queen Bee, c'est l'histoire d'une jeune femme, si je me trompe pas, qui va retourner dans sa ville de naissance, ville natale, ville d'enfance, je sais pas trop. Mais par contre, elle va retrouver son premier amour. Et si je me trompe pas, il est gendarme. C'est à peu près ce que j'en ai retenu. Donc j'en sais pas plus, tout ce que c'est avec une histoire d'amour avec son premier amour, son histoire d'enfance. Hâte de lire ça, j'avoue que le côté gendarme m'effraie un peu parce que j'ai un ex-gendarme et donc j'ai un peu peur de retrouver des choses qui me plaisent pas trop, mais on verra, advienne que pourra. Et le dernier livre que j'aimerais bien lire, si j'arrive à le glisser parmi toutes ces lectures, parce que là ça en fait quand même sacrément beaucoup, surtout pour un mois où je vais reprendre le boulot, où il va y avoir la cagnotte et tout. Donc je souhaiterais lire la saga d'Oren, tome 2, Glint, si je me trompe pas. Le premier tome m'avait pas du tout plu, mais tout le monde me dit que le deuxième tome, ça se passe beaucoup mieux. J'espère que vous avez raison, parce que si je me retape un tome comme le tome 1, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre, ça va mal se passer. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de la saga d'Oren, Glind, le tome 1, et là ça va être Glint, le tome 2, je suis nulle en anglais, ok? Ne me demandez pas les prononciations, je suis nulle en ça. Le résumé, c'est l'histoire d'une jeune femme, Oren, qui a un statut particulier. Elle est la pouliche favorite, préférée
la favorite du roi Midas. C'est une réécriture de conte, je pense, vous l'aurez compris. Le roi Midas est une personne qui a un toucher particulier. Quand il touche quelque chose, cette chose se transforme en or. Donc forcément, c'est un roi qui est énormément convoité. Il est allé un petit peu plus loin parce que, en plus d'avoir énormément de richesses, grâce à ce pouvoir, il a énormément de favoris, de courtisanes, enfin voilà, ce genre de choses quoi, de personnes qui sont là pour son bon plaisir. Et il va aller un peu plus loin parce que justement, Oren, c'est quelqu'un avec qui il a un lien particulier. Cette jeune femme est totalement faite d'or, de A à Z. Et pour pas se la faire voler, pour pas qu'elle s'échappe, on ne sait pas trop, elle vit dans une cage. En fait, dans le château a été aménagé un peu, je sais pas si vous voyez les tigres dans les cirques, ils ont fait une espèce de cage tout en long pour qu'ils rentrent après sur la piste et tout. Eh ben, Oren, c'est pareil, mais à taille humaine. Elle a plein de cages qui relient les pièces du château les unes aux autres pour qu'elle puisse se balader, mais elle est littéralement dans une cage. Et elle est là à être exposée justement comme un faire-valoir pour Midas. Tout le monde voit sa puissance puisqu'il a une femme littéralement en or. Et donc, il va se passer que le roi Midas va vouloir faire un pacte avec un autre roi pour pouvoir envahir une autre terre. Et donc, il va promettre cette femme, Oren, à ce roi pour qu'il puisse, voilà, se la faire, comme diraient certaines personnes. Mais cette jeune femme étant Oren, considérant Midas comme son sauveur, comme la personne la plus gros syndrome de Stockholm en perspective, va justement avoir le cœur brisé de voir que finalement ce n'est peut-être pas réciproque. Il va lui arriver plein de péripéties et donc là je vais arriver au tome 2, je vais bien voir ce qui va lui arriver et j'espère qu'elle va prendre du poil de la bête et du plomb dans la cervelle. Là il y en a besoin. Et pas qu'un peu. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes les lectures que je compte faire au mois de juillet. Il y en a quand même beaucoup, je l'avoue. Il y en a peut-être qui vont partir dans la palle du mois d'août. Il y a beaucoup de chance. Mais bon, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez parler des lectures que je compte faire, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. On peut parler des lectures que je compte faire. Et si vous comptez les faire ou pas. Si vous souhaitez participer au challenge aussi, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, je fais une campagne de financement participatif pour pouvoir mettre à jour mon premier roman en auto-édition. Donc si vous souhaitez me soutenir, m'aider à réaliser ce rêve, il n'y a pas de souci, il y aura le lien en description. Les tout petits soutiens me vont parfaitement, que ce soit 1, 2, 5, 10 euros, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Tous les soutiens, je les prends parce que chaque euro compte, chaque soutien compte. Le lien sera en barre d'informations. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.